Merci de rester fidèle sur Seneweb TV et seneweb.com. Merci encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau deux acteurs culturels, autrement dit des artistes comédiens. À savoir Pape Alioune Sané, qui est un artiste comédien pensionnaire de l'École nationale des arts, avec son ami Thiemako Sylla, son co-organisateur pour un événement culturel inédit qui aura lieu à Saint-Louis, dans la capitale du Nord. Encore une fois de plus, merci de nous avoir octroyé votre aimable fidélité ici sur Seneweb et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Pape Alioune Sané, bonjour. Bonjour Mané. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci aussi de rester fidèle à Seneweb. Merci aussi de accepter notre invitation pour venir ici partager avec nous votre expérience artistique ainsi que l'événement qui aura lieu à Saint-Louis avec la compagnie Ëllëgu Théâtre. Thiemako Sané, bonjour. Thiemako Sylla, bonjour. Sané. Bonjour Mané. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être ici à Seneweb. Merci. Merci beaucoup. Alors nous allons parler de votre événement qui aura lieu à Saint-Louis du Sénégal. Mais avant de parler un peu de l'événement, nous aimerions aussi que vous nous parlez un peu de vos personnes, de vos personnalités. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant qu'artiste, en tant qu'acteur culturel? Nous allons commencer par Pape Alioune Sané. Pape Alioune Sané, parlez-nous un peu de vos expériences et de votre personnalité dans le domaine artistique. Je m'appelle Pape Alioune Sané, artiste, comédien et metteur en scène. Comme vous venez de le dire, je suis pensionnaire de l'École nationale des arts. Et voilà, depuis, je peux dire, une quinzaine d'années, je tourne dans le milieu du théâtre. Donc en commençant par le théâtre populaire à Saint-Louis. Donc le théâtre dans les compétitions, Navetan, les ASC. Donc voilà, c'est là où est née la flamme qui a fait de nous aujourd'hui des artistes comédiens professionnels. Et après l'École nationale des arts, j'ai pas mal travaillé avec des compagnies, travaillé dans pas mal de projets. J'ai participé à des projets dans la sous-région, au Burkina, au Togo, voilà, un peu. Et faire un peu aussi des projets à l'international. Et depuis 8 ans, avec Thiemako et d'autres amis qui sont à Saint-Louis, nous avons créé la compagnie Ëllëgu Théâtre, voilà, qui est explicitement basée à Saint-Louis et qui travaille en tout cas dans le théâtre pour le développement. Effectivement, Ëllëgu Théâtre qui signifie en français le lendemain. Ouais, le lendemain, l'avenir, le futur, voilà, du théâtre. Parce que, étant conscient que l'art est un vecteur de développement, un vecteur de sensibilisation, de communication, nous nous sommes donnés comme objectif en fait de nous focaliser sur les nouvelles générations. C'est pour ça aujourd'hui on va parler des rencontres artistiques pour un développement durable avec ces 17 objectifs qui nous paraissent en tout cas intéressant pour aller vers un développement pour l'Afrique, pour le Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Thiemako Sylla. Oui, je m'appelle Thiemako Sylla, je suis artiste comédien de la compagnie Ëllëgu Théâtre. Comme la salle l'a dit, depuis quelques années, nous avons mis en place cette structure pour qu'au moins participer au développement durable, mais aussi participer activement comment dirais-je, à l'évolution de la culture sénégalaise. Donc c'est ainsi qu'on a mis en place cette festival pour qu'au moins amener les jeunes acteurs à avoir un milieu de production mais aussi de diffusion des spectacles. Parce qu'on voit qu'au Sénégal, il y a pas mal d'artistes qui répètent mais qui n'ont pas les moyens aussi de se produire. Donc c'est un lieu d'échange, de partage mais aussi de production pour les artistes. J'ai eu aussi la chance d'aller dans la sous-région et faire des formations aussi en tant qu'artiste dans le jeu d'acteur et trucs. Aussi en même temps je suis le secrétaire général de l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais. Arcos, c'est le régional de Saint-Louis. Vous êtes des acteurs culturels, plus précisément des acteurs du théâtre. Nous allons un peu parler du théâtre sénégalais, sa position aujourd'hui. Est-ce que le théâtre sénégalais gagne de plus en plus du terrain sur le du territoire national et dans la sous-région? Aujourd'hui, en tant qu'artiste, quelle est votre perception sur l'évolution du théâtre sénégalais? Le théâtre sénégalais est un sujet un peu compliqué à débattre aujourd'hui. Voilà, et il y a plusieurs raisons pour ça.
parce qu'il y a pas mal de compagnies, pas mal de jeunes artistes ambitieux qui ont des projets, qui veulent faire des choses. Mais je pense qu'il y a pas mal de travail à faire encore. Voilà. Aujourd'hui, on l'a parlé plusieurs fois. Nous avons élaboré un plan stratégique de développement du théâtre sénégalais. Un séminaire que le ministère de la Culture avait mis en place à la Grosse et tout. Et nous avons réfléchi de la formation à la diffusion en passant par la création et tout. Donc on a vraiment mis ça en place. Mais nous le savons aujourd'hui, pour faire du théâtre, il faut un fonds. Il faut un fonds pour la création, il faut un fonds pour la diffusion, il faut un fonds pour la production, il faut un fonds pour la formation. Certes, il y a l'École nationale des arts qui continue de former, mais la majorité des comédiens ne vont pas à l'École nationale des arts. Donc, il faut maintenant voir quelle alternative il faut faire. Déjà, moi, je privilégie la formation. Et en passant par la formation, si on est bien formé, après on sait vraiment de quoi, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui nous attend à faire. Et moi, je pense qu'il faut vraiment un fonds. Et j'en profite aujourd'hui pour interpeller nos nouvelles autorités, leur demandant encore une fois de plus que vraiment le théâtre a besoin de fonds parce que nous sommes absents partout. Comme le FOPICA. Comme le FOPICA, comme le Fonds de développement des cultures urbaines, voilà, comme le Fonds pour l'édition. Voilà, il y a tous les secteurs aujourd'hui en fonds. Il reste juste le théâtre, la danse qui n'ont pas encore de fonds et que nous avons besoin de ce fonds-là pour travailler. Mais aussi, nous avons besoin, nous aussi, de nous organiser pour montrer à l'État que nous méritons ce fonds-là et que ce fonds-là, si nous l'avons, ça va faire du bien pour le théâtre sénégalais parce que nous sommes absents partout. Moi, j'étais au Récréatral cette année et le Sénégal n'y est pas. Au Burkina Faso. Oui, au Burkina Faso. Donc, les grands rendez-vous du théâtre aujourd'hui. Bon, avec les Odile Sankara. Avec les Odile Sankara et Aristide Tarnagda. Donc, il y a pas mal de festivals aujourd'hui qui se passent dans le monde où le Sénégal brille de son absence. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et Thiamako, quelle est votre perception aujourd'hui sur l'évolution du théâtre sénégalais dans la sous-région et sur l'étendue du territoire national? Est-ce que le théâtre aujourd'hui possède toujours ses lettres de noblesse comme avant? Bon, je vais dire que non, parce que aujourd'hui, en tant qu'acteur culturel, mais aussi en tant qu'artiste comédien, nous, les artistes, le principal problème, c'est nous les artistes comédiens, parce que du fait qu'on n'est pas organisé, on est toujours dans l'individualisme, alors que collectivement, ce que nous pouvons réaliser, on ne peut pas le faire par individualité. Si on est organisé, comme l'a dit Sané tout à l'heure, le Fonds des cultures urbaines, mais aussi le FOPICA, ces gens-là sont organisés autour d'un idéal pour au moins avoir quelque chose qui va les permettre de dérouler leurs activités, mais de dérouler aussi l'intégralité de leur formation, des productions, etc. Mais si nous, en tant que comédiens, on n'est pas organisé, on n'est pas ne peut pas différencier qui est comédien et qui n'est pas comédien. Je pense que c'est un réel problème. Il n'y a pas une structuration. Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, nous allons parler de votre événement qui aura lieu à Saint-Louis du Sénégal, communément appelé Rencontre artistique pour un développement durable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et quel est l'objectif de cet événement? Et cet événement parle de quoi en réalité? Bon, cet événement, c'est un festival de théâtre. Et dans le festival aussi, il y a une rencontre entre les artistes, mais d'échanger, de partager entre des problématiques de la sous-secteur, mais aussi d'identifier les potentialités de notre milieu, mais aussi projeter vers l'avenir ce qui est l'essentiel et ce qui est l'idéal aussi, c'est que de faire le théâtre un outil de développement durable. Alors, Pape Alioune Sané, parlez-nous un peu de cet événement, les rencontres artistiques et du développement durable à Saint-Louis. Quels sont les enjeux et les perspectives de cet événement? Oui, les RAD sont nés dans un désir de vraiment regrouper les artistes du Sénégal dans un idéal commun. C'est vraiment de pouvoir diffuser les créations que nous faisons à l'année et nous n'avons pas en fait d'espace pour les diffuser. Ça, c'est un. Et le deuxième constat, c'était que au Sénégal, on n'a plus de festival de théâtre international.
comme à l'époque. On pouvait parler de Festar avec les Gueule Tapée, les Feu Makodumbeng, Oumar Ndao, voilà. C'était la belle époque du théâtre sénégalais où toutes les compagnies de la sous-région, du monde venaient se rencontrer. Là, en tout cas, le rendez-vous s'est donné au Sénégal. Aujourd'hui, il y a ma grande sœur Yacine Sané, voilà, qui fait un festival international de théâtre et d'humour à Dakar, que nous saluons et que c'est des initiatives vraiment à encourager parce qu'au Sénégal, on a besoin d'avoir des rendez-vous dans le secteur. C'est pour ça que nous avons mis en place cet événement-là qui en est à sa 7e édition. Et nous abordons des thématiques chaque année, chaque édition. Et cette année, on va parler des migrations irrégulières. Donc, on a parlé aussi des pollutions plastiques. On a parlé, voilà, dans les éditions passées, on a parlé de pas mal de thématiques. Et ce n'est pas seulement les thématiques que nous abordons seulement le festival, mais à l'année, le théâtre travaille sur ces thématiques-là. En tout cas, on n'est pas là pour... On sait que dans l'art, il y a le divertissement, il y a l'enseignement, il y a l'éducation, mais nous, on met tout ensemble. Pour nous, il faut vraiment... Moi, je ne crois pas en un artiste qui n'est pas engagé. Il faut être engagé à quelque chose. Et nous sommes engagés pour un développement vraiment durable à travers notre art. Est-ce qu'on peut considérer cet événement comme une rencontre ou bien une vitrine d'échange entre les acteurs culturels, ceux du Sénégal et ceux de la sous-région? Oui. Depuis ces créations, nous faisons venir des artistes de la sous-région. Et cette année, nous avons une compagnie qui nous viendra de Cotonou, du Bénin. On aura une compagnie qui viendra de Lomé. Et on a une scénographe professionnelle qui nous viendra de la Guinée-Conakry, qui sera là à partir du 7, voilà, jusqu'au 27, en tout cas, pour former les jeunes Sénégalais, en tout cas dans la scénographie du spectacle et dans la scénographie événementielle. Parce que la scénographie reste aujourd'hui un métier dans le théâtre et dans l'art qui nourrit son nom. Et qu'au Sénégal, on n'a pratiquement pas de scénographe. Donc l'idée, c'était vraiment de former les jeunes dans les métiers qui tournent autour du théâtre. Effectivement. Alors, M. Thiemako, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le cachet artistique de cet événement? Bon, pour le cachet artistique, je pense que ce sera une grande réussite et un grand festival. Vu que le festival est international, il y a des... compagnie qui vient de la sous-région, mais aussi il y a une formatrice aussi qui va venir le théâtre engagé de Toulouse, qui va venir aussi faire des formations pour les jeunes, de théâtre forum et de clown engagé, aussi pour les jeunes artistes de Saint-Louis, mais aussi du Sénégal. Ces jeunes-là qui vont bénéficier de cette formation auront la chance aussi d'avoir des diplômes, mais aussi d'avoir quelque chose à partager au retour dans leur compagnie. Vu qu'au Sénégal, la majeure partie des comédiens se sont formés dans le théâtre, donc dans le théâtre populaire. Ça va être l'occasion pour ces jeunes-là de côtoyer des formateurs professionnels, mais aussi de se côtoyer entre jeunes des différentes régions, mais aussi de la sous-région, pour qu'au moins acquérir des connaissances nouvelles, mais aussi s'enquérir aussi de quelque chose de palpable, mais aussi de fort, pour qu'au moins qu'ils pourront bénéficier au retour dans leur... Il vous a fallu combien de temps pour mettre en place ce projet? Bon, je pense que ce projet, ça se fait depuis des années, parce que ça a commencé depuis 8 ans derrière. Mais avant ça aussi, on faisait ce projet à travers des 72 heures. Et 72 heures, nous commençons à faire un festival. Mais à part ça aussi, nous avons 5 ans que le festival est amul. Donc nous avons préparé, parce que c'est un peu difficile au Sénégal d'organiser sur fonds propres. Parce que aussi accompagnement, mais aussi engagement aussi du on avait mis le projet en bas pour au moins dem outil ay moyens, mais aussi dem outil ay partenaires yi nga xamanteni au moins tay jii nii daal di mën a jàppale nga mën def sa événement te aussi mu jaar yoon ba nga xam ne li nga ci bëgg daa ko ci am. Alors Alioune Sané, comme il a si bien dit que carrément il vous a fallu beaucoup de temps pour mettre en place ce projet, mais au fil du temps il y a eu des petits soucis de moyens pour pouvoir mettre en place un projet culturel digne de son nom. Et alors aujourd'hui, est-ce que carrément toutes les conditions sont réunies pour pouvoir réussir ce projet aussi ambitieux dans le domaine de la culture? On a toujours eu des difficultés pour organiser ce festival depuis le début en 2014.
Et voilà, comme tu as dit, là si bien dit, Covid est venu entre-temps. Et ça a été un moment pour nous de nous retrouver et de nous dire, ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir de cet événement-là. Voilà, marquons une pause et laissons le temps faire les choses. Parce que pour organiser un festival, nous le savons tous, ça nécessite énormément de moyens. Donc là, cette édition aussi, on attend encore voilà, l'appui de nos autorités parce que cet événement-là, nous ne le faisons pas pour le théâtre, c'est un événement pour le Sénégal. Déjà, il y a au moins une vingtaine de nationalités, des gens qui viendront de partout à Saint-Louis. Donc ça participe après à l'aspect touristique aussi du Sénégal. Donc nous, notre objectif en tant qu'ambassadeur culturel, c'est de vendre l'objectif, la destination Sénégal partout où nous irons. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas encore le soutien de nos autorités étatiques. Bah, on attend, on croise les doigts. Mais déjà, il y a pas mal d'appuis financiers dont je parle, mais il y a pas mal d'appuis logistiques et tout à travers le Centre culturel régional de Saint-Louis, à travers aussi le directeur du Grand Théâtre National, M. Seringay, que nous avons rencontré la dernière fois, qui nous a voilà, bien soutenus et tout. Et là, nous attendons des appuis. Donc jusqu'à maintenant, on a des partenaires, de petits partenaires et tout qui nous appuient depuis le début. Et le reste, c'est vraiment sur fonds propres. Et on espère d'ici là recevoir une subvention du ministère de la Culture. En parlant du Grand Théâtre aussi, comme son nom l'indique, le Grand Théâtre aussi participe dans le secteur du théâtre. Oui, ouais. C'était pas, nous, en tout cas, nous, on n'avait pas de rentrée au Grand Théâtre. Et maintenant, on a vu que voilà, on a été bien reçus, on a reçu des conseils. Et il y a même de futures collaborations pour les prochaines éditions à travers la rencontre que nous avons eue avec le directeur. Voilà, parce que là, c'était un peu urgent et tout, mais pour les prochaines éditions, voilà, il y a une forte collaboration qui va se faire entre le Grand Théâtre et les rencontres artistiques pour un développement. Et d'ailleurs, même, il y aura une délégation du Grand Théâtre qui sera à Saint-Louis avec nous. Voilà, une initiative que nous saluons vivement. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes des artistes comédiens et vous préparez un grand événement avec un bon cachet artistique, culturel qui aura lieu à Saint-Louis du Sénégal. Donc nous vous souhaitons une très bonne réussite. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est des mots de remerciement déjà. Merci beaucoup à vous, M. Mané, voilà, pour tout ce que vous faites, l'accompagnement que vous faites pour le secteur de la culture de manière générale. On voit Mané partout, dans la musique, dans le théâtre, dans les arts plastiques, partout vraiment. On a besoin de journalistes culturels qui vont dans le terrain, qui vont aller soutenir les événements, les artistes. Parce que nous, on vient de Saint-Louis, on n'a pas tout le temps cette occasion-là. D'habitude, pour avoir accès aux médias, c'est un peu compliqué, nous qui venons des régions. Donc, nous ouvrir déjà vos portes ici à Saint-Louis, c'est une initiative et nous remercions vraiment cette invitation. Et voilà, nous invitons tout le monde à Saint-Louis et nous invitons aussi nos autorités à venir soutenir cet événement-là parce que c'est un événement pour le Sénégal. Tiamako. Merci Mané pour l'invitation, mais aussi j'espère que on vous verra bientôt à Saint-Louis. Inch'Allah. Inch'Allah di wax ni aussi tamit ñu ngi talalat loxoy autorités yi bu baax a baax ñu jàpp ci événement bi. Donc surtout le maire de la commune de Saint-Louis ñu ngi ko ciy woo bu baax a baax. Merci beaucoup. Alors merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec notre invité. Merci.